Bien-aimés, nous sommes ici devant la Briche, à Saint-Denis, à plein Saint-Denis. Et c'est ici que j'ai été invité chez le révérend pasteur Jojo, dans l'église Manaim Church. Donc on a passé de très bons moments. Alors aujourd'hui, il y a encore une autre activité qui va commencer. C'est pour cela que je m'aimerais bien accueillir le pasteur Jojo Kamani, le révérend, pour nous parler, pour nous dire ce qui va se passer le 11 février. Bonjour, pasteur Jojo. Bonjour, prophète Isabelle. Alors, qu'est-ce que vous avez encore comme programme? Qu'est-ce que vous nous avez réservé? Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu et nous bénissons tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre via leur smartphone ou leur tablette. Nous organisons une activité le 11 février, c'est un samedi, à partir des 16h pile. Nous allons vraiment respecter l'heure. Vous avez vu aujourd'hui, nous allons respecter l'heure de notre culte. Alors c'est à 16h, c'est pour nous une occasion de faire l'ouverture ou l'inauguration officielle de l'extension des Manaim Church Paris. Voilà pourquoi nous organisons. Donc il y aura juste la dédicace ou il y aura une prédication, il y aura service de délivrance, de guérison. Ça serait comment ça va se passer? Non, il n'y aura pas seulement inauguration ou ouverture officielle, mais il y aura un puissant service de guérison miracle et surtout des délivrances. Voilà pourquoi j'aimerais inviter les femmes stériles, les hommes et femmes possédés, les personnes qui sont tourmentées par les esprits impurs, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui ont aussi faim et soif des dieux. Je n'invite pas seulement ceux qui ont des problèmes, mais aussi des personnes qui ont faim et soif des dieux. Venez, le Saint-Esprit va étancher votre soif le 11 février. Donc là, on dira, les gens vont venir comment? Ils vont venir tels qu'ils sont, ils doivent gêner. Comment, si quelqu'un a besoin vraiment de la délivrance, on peut vous contacter avant, tout doit se passer le même jour, au même moment, ou vous avez un numéro de téléphone où les gens peuvent vous contacter pour essayer de voir, de prendre le contact avant la veillée, ou la journée, j'allais dire, c'est pas la veillée, c'est la journée, je précise, c'est de 16h à 20h, c'est ça? À 20h au plus tard. Au plus tard. Alors les personnes doivent juste venir avec leur foi, leur propre foi, comme il est dit dans la parole de Dieu. Mon juste vivra par sa foi. Et puis les gens doivent venir avec une soif intense de voir Dieu agir dans leur vie. Alors si les gens veulent nous contacter, ils peuvent toujours nous contacter via notre site internet www.mahanaimchurch.be et là ils auront plus de précisions. En même temps, on aura des annonces pour le 11e année, 11e anniversaire de notre Manaim Church Bruxelles. Oui, le 1er juillet, j'ai juste modifié la date. Nous fêterons la 11e année, le 11e anniversaire et l'église Manaim Church de Bruxelles. Parce que Manaim, c'est une communauté chrétienne Manaim Church. Donc ici, ce n'est pas la communauté, c'est l'église Manaim de Paris. Là-bas, c'est l'église de Paris, mais tous font partie de la grande communauté chrétienne Manaim Church. Donc le 1er juillet, il y aura le 11e anniversaire de l'église Manaim. On peut préciser aussi, il y a eu une expansion de par Kinshasa aussi. Et Kinshasa, là, voilà pourquoi nous fêterons le 11. Nous allons faire le 11e anniversaire et nous allons établir, comme on dit, ordonner, consacrer certains frères, certaines sœurs dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'autoproclamés. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui freinent aussi leurs propres enfants, leurs propres colis. Moi je pense que je ne fais pas partie de cette race de personnes. Si Dieu me met à cœur, si Dieu convainc, s'il est temps pour une personne d'entrer dans le sacerdoce, nous obéissons à la voix du Seigneur. Et le 1er juillet, nous allons établir certains frères, certaines sœurs par la grâce du Seigneur. Mais nous aurons le temps de parler avec eux, parce qu'aujourd'hui, l'église corps du Christ connaît un problème à cause des frères et des sœurs autoproclamés. Ils lisent des livres et ils ne veulent plus être soumis à une autorité. Ils viennent dans des églises, ils croient connaître tout. Je tiens à préciser, vous-même aussi, vous êtes en train d'écrire un livre. Est-ce que vous êtes contre que les gens le lisent? Non, moi, je suis en train d'écrire un livre. Mais c'est là, les gens ne doivent pas lire mon livre tout en boycottant l'autorité à laquelle ils sont soumis dans leur église. Et mon livre, c'est pour aider l'église corps du Christ. Je n'écris pas un livre, j'écris 2 livres qui sortiront au mois d'avril. La femme selon Dieu et puis rendons l'invisible visible. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons établir les gens, c'est-à-dire consacrer des personnes, des hommes et des frères femmes. Ça devait se faire depuis, mais Dieu sait pourquoi. Peut-être jusqu'au 1er juillet.
Dieu lui-même va faire encore un dénombrement. Peut-être qu'il y aura des frères ou des sœurs qui vont se rébeller, qui vont désister. Ça dépend que de Dieu. Et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Et nous avons une extension aussi. Alors, et nous allons ouvrir au Canada. Dieu, pour le 11, donc il y aura que le révérend pasteur Jojo, où il y aura d'autres invités, comme apôtre Thierry qui va venir, ou d'autres serviteurs vont venir ce jour-là pour célébrer Jésus-Christ aussi. Il y aura déjà tous les pasteurs de notre communauté qui sont en Europe, qui seront là. Le pasteur Mandé, Mouchina, l'évangéliste Itolo du ciel, il y aura l'apôtre Thierry, il y aura mon frère pasteur Alain Macabou, vous-même, prophète Isaac, il y aura aussi prophète Isaac, il y aura plein, et des hommes de Dieu avec qui nous collaborons. Ils seront là le 11 février et puis ça sera la grande fête, mais surtout Jésus sera glorifié par des signes authentiques qui vont s'opérer le 11 février. Un mot de la fin pour les enfants de Dieu. Un mot de la fin pour les enfants de Dieu, Jésus-Christ revient. Ceux qui appartiennent de rester fidèles à vos églises, n'abandonnez pas vos assemblées, soutenez vos pasteurs, soyez soumis. Ne soyez pas ces genres de personnes qui fréquentent l'église, mais qui sont rebelles, mais dans l'église. Alors, soutenez l'œuvre de Dieu, Jésus revient, marchez dans la sanctification et surtout dans l'amour. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. C'est ce que Dieu nous avait dit. J'ai pris la décision moi-même de pardonner. Et vous aussi qui me suivez, pardonnez, aimez vos prochains, sanctifiez-vous, obéissez à la voix du Seigneur, soyez humbles. Alors, on vous donne rendez-vous le 11 février à la Briche ici. Vous descendez à Porte de Paris, à Porte de Paris Saint-Denis. Vous prenez le bus 254, excusez-moi, 254, et vous descendez à la Briche même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ou bien vous descendez à la gare de Saint-Denis, vous prenez le bus 254 aussi à la gare de Saint-Denis, vous descendez à l'arrêt La Briche. De toutes les façons, on va s'arranger. Il y aura des navettes qui vont venir vous chercher. Vous nous appelez. S'il y aura des numéros, on vous cherchera depuis la gare de Saint-Denis jusqu'à l'endroit où nous allons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Le 11 février, venez, homme de Dieu, venez. Le Saint-Esprit vous affectera. Vous êtes malade, venez. Vous connaissez des personnes qui souffrent du sida, du cancer, qui ont des problèmes de dépression, venez. Dieu Tout-Puissant sera en rendez-vous. Soyez bénis.